Israël ne défend pas exactement un territoire. Par exemple, ce sont les Français et les chrétiens qui parlent de terre sainte. C'est pas la terre qui est sainte, c'est le peuple qui la sanctifie, c'est le peuple qui l'habite. Il ne s'agit pas de retrouver une espèce d'héritage et de s'asseoir dessus, ni de chasser ceux qui l'occuperaient indûment. Il s'agit de redonner un sens à la vie terrestre finalement et au fait d'habiter un monde. Il faut que cette maison, cette demeure en soit une, héritée de ses aïeux. On n'a pas à simplement faire valoir des droits, on a à montrer de manière existentielle qu'on est personnellement et nationalement, d'une manière vitale, attaché à recouvrer cette terre, cette demeure, cette existence politique. Et c'est ce que les Juifs ont fait, et les Israéliens jusqu'à nos jours. Et c'est en cela que c'est un exemple pour les Européens. Est-ce qu'on n'a qu'à partir peut-être de ce que vous faites, les provinciales, et d'un peu le travail des provinciales? Eh bien, cette entreprise d'édition est partie, je pense, du constat que la pensée en France et à l'université, et notamment dans les années 80 et 90, était indigente et qu'il fallait reprendre les choses en main, redonner des bases philosophiques et politiques solides pour avoir une chance de redresser ce pays. Et on s'est appuyé là-dessus sur un héritage chrétien, celui de Pascal d'abord, de Bernanos. Mon idée au début, c'était de renouer avec la tradition des polémistes français. Donc il y avait l'idée que quelque chose de fort avait fait émerger des personnalités comme justement Pascal, Péguy, Léon Bloy, Georges Bernanos, après on trouvera Pierre Boutan, Claudel ou Ionesco si on veut. Et donc qu'il fallait s'appuyer sur cette tradition de personnalité forte et que je mettais en relation de manière un peu confuse par des questions de style ou d'attitude, alors que finalement c'est une espèce de chaîne qui existe et qu'on peut dire un peu théologico-politique, et c'est là-dessus qu'on a essayé de s'appuyer pour rebâtir une pensée solide. C'était donc une entreprise très ambitieuse. Comment définiriez-vous cette pensée de ces auteurs-là de la deuxième moitié, à part pour Léon Bloy, mais de deuxième moitié du XXe siècle, de droite classique? Quel est le fondement de leur pensée, le catholicisme? Bien, je pense que tout le monde en France a été un peu élevé dans la mythologie, ou en tout cas les grands récits de la résistance, de l'idée qu'à certains moments, il fallait faire des choix et prendre position face aux événements et faire acte ainsi de courage et de responsabilité. Et c'est ce qui définit ces esprits-là, d'autant plus qu'ils ont toujours, enfin moi c'est ce qui m'intéressait, fait preuve d'autonomie, d'indépendance d'esprit face à leur époque et face surtout au milieu dans lequel ils se trouvaient engagés. C'était le milieu socialiste révolutionnaire pour Péguy lorsqu'il a commencé les Cahiers de la Quinzaine. Ça a été plutôt l'Action française pour Bernanos dans les années 30 quand il a pris position contre Franco au moment de la guerre d'Espagne. Et Pierre Boutan lui-même a dû à la fois rompre avec le milieu maurassien en se rapprochant du gaullisme pendant la guerre d'Algérie et retrouver une inspiration chrétienne beaucoup plus forte que ce qui existait dans le milieu du journalisme politique à l'époque. Donc cette indépendance d'esprit qui n'est pas une manière d'être un rebelle comme on l'apprend dans les écoles, mais plutôt d'aller chercher le souffle qui vient justement d'une tradition et qui nous porte vers une espèce non pas d'idéal, mais d'absolu, voilà, cette manière de nous mettre en marche et de fait de nous isoler parfois du courant dominant. C'est ça qui m'a paru saisissant chez ces gens-là. Et on se rend compte en les étudiant que ces esprits libres ont tous rencontré à un moment ou un autre de leur histoire le peuple juif et Israël en tant que symbole de cette indépendance d'esprit et de cette continuité historique dans l'indépendance, justement. Mais vous disiez aussi que
tout esprit libre, à un moment donné, va faire la rencontre d'Israël en tant que peuple, en tant que nation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? De fait, si on est honnête, c'est-à-dire si on prend en considération, et ça c'est la culture gréco-hébraïque qui nous a appris, avec les Grecs et les Juifs justement, à respecter l'histoire, la succession des faits, et aussi un héritage culturel, même si on a évidemment un droit d'inventaire et de critique, on doit prendre ça en considération. Eh bien, personne n'est étranger à sa nation. Comme disait Boutin, je nais ici et non ailleurs, héritier d'un nom, fils d'une famille. Donc ça veut dire qu'on appartient et on essaye de s'inscrire dans une histoire. Et c'est toute la tâche éducative. Eh bien, cette histoire, pour nous, c'est l'histoire des nations européennes, c'est l'histoire des débris ou de l'héritage de ce qu'on a appelé la chrétienté. Et cette histoire s'est bâtie sur la référence de l'ancien Israël. Donc c'est quelque chose de constant. Quand les Français, il y a 2 ans, et le monde entier a été très ému par l'incendie de Notre-Dame de Paris, tout le monde a senti que c'était plus qu'un monument, qu'un bâtiment archéologique ou historique qui risquait de s'effondrer, que c'était bien quelque chose, un symbole structurant de notre représentation nationale. Mais peu de gens ont remarqué, comme l'avait fait Michael Bardsby avant cet incendie, que la façade qui a tenu, qui n'a pas brûlé, celle qui reste et qui permet à ce bâtiment de continuer à jouer son rôle symbolique, elle porte des rois, mais ce ne sont pas les rois de France. Il y avait les 28 rois qui sont sur la façade de Notre-Dame de Paris, ce sont les rois d'Israël. Je pense que c'est un signe assez fort de ce qu'on rencontre lorsqu'on creuse l'héritage et l'origine de l'histoire européenne ou de l'histoire de France en particulier, qui a eu ce rôle important en Europe. Et c'est une histoire qui ne nous vient pas simplement du passé comme un héritage, mais qu'on doit porter plus loin, qui dégage en fait un horizon, puisqu'en effet, on ne peut plus regarder aujourd'hui les rois d'Israël et le peuple juif exactement comme le faisait Saint Louis à son époque, où voilà, les temps ont changé et le XXe siècle nous a obligés à nous souvenir que le vrai Israël n'était pas exactement l'Église, mais surtout était le peuple juif qui continuait à exister et qui avait reconquis sa souveraineté politique. Le christianisme et l'accomplissement du judaïsme de l'Ancien Testament, qu'est-ce que le judaïsme peut encore apporter, bien qu'il est censé avoir été accompli ? Eh bien, on voit aujourd'hui que le judaïsme a énormément à accomplir. D'abord parce que le judaïsme, en fait, n'existe presque pas depuis la Révolution française en particulier, mais c'est aussi une tradition qui vient de la conception chrétienne des Écritures. On considère le judaïsme comme une religion. Or, le judaïsme n'est pas exactement une religion, le mot religion n'existe pas en hébreu d'ailleurs, c'est plutôt la religion nationale d'Israël. Et donc, Israël, aujourd'hui, nous oblige à nous souvenir qu'il n'existe pas d'individu sans appartenance nationale et que c'est cette appartenance nationale seulement qui se traduit par un ensemble d'héritages, de mœurs, notamment de religion, mais pas seulement, qui nous relie à l'histoire. Il n'y a pas d'individu, il n'y a qu'un être humain qui est né dans une famille. Tout le monde était né jusqu'au XXIe siècle dans une famille. Tout le monde avait eu plus ou moins un père et une mère. C'était ça qui fondait l'humanité. Et ça, c'est vraiment la conception juive. On est fils de quelqu'un et on s'inscrit dans l'histoire d'un peuple de cette manière-là. Et donc, Israël n'est pas d'abord la religion juive, c'est un peuple, une existence nationale qui est donc à la fois un héritage, une mémoire et aussi une manière de se projeter dans l'avenir. Et c'est ça qui nous rappelle en Europe. Non seulement il nous rappelle que nous sommes des nations et pas des agglomérats d'individus ou des espèces de mouvements qui finiraient par trouver leur émancipation dans un grand empire européen ou mondial ou méditerranéen, mais que nous sommes des fils de quelqu'un, fils de famille, et que c'est cette manière-là que nous avons eu d'entrer dans le monde et d'entrer dans l'histoire. L'Évangile,
le rappelle très bien quand nous est donnée la généalogie, par exemple, du Christ. Jésus ne tombe pas du ciel, si on peut dire, mais il est inscrit dans l'histoire d'une famille, dans l'histoire d'un peuple. Et d'ailleurs, Claudel, dans un livre que nous avons réédité, qui s'appelle « Une voix pour Israël » et qu'il avait fait paraître en 1950 pour célébrer la création de l'État d'Israël, il avait cette formule saisissante mais parfaitement juste, c'est Israël qui a accordé à Dieu l'incarnation. Vous disiez aussi dans la discussion, Israël résiste à Babel, à l'Empire, et se constitue en tant que nation et devient un exemple de nation face à un empire. En fait, toute l'histoire juive, depuis on pourrait dire presque depuis Abraham, même si c'est peut-être remonté un peu haut, en tout cas depuis Moïse, et ensuite à l'époque des Maccabées, et ensuite à l'époque évidemment des grandes révoltes juives face à l'occupation romaine, des premiers siècles de notre ère, s'est posé justement comme farouche affirmation d'autonomie politique parce que l'existence d'Israël, le peuple choisi, le peuple élu, le peuple constitué par Dieu pour recevoir sa parole, ne devait pas se fondre dans le paganisme, le polythéisme et l'impérialisme de l'époque. Il devait exister comme nation et parfois contre les empires. Et ça, c'est une constante de l'histoire juive qui a été perdue de manière malheureuse pendant 19 siècles parce que les Juifs ayant perdu, ayant été dispersés définitivement en 135, n'ayant jamais pu se reconstituer comme force politique nationale, étaient devenus les jouets de l'histoire, des spectateurs et des victimes, et non pas des acteurs. Et donc il a fallu cet effort et ce miracle dont on parlait tout à l'heure pour se redonner une existence historique et essayer d'avoir un jeu dans le jeu politique, une existence face aux puissances supranationales et à tendance impériale, et on dirait, enfin c'était Hannah Arendt qui disait ça, mais Boutan le disait aussi, aux tendances totalitaires des entreprises impérialistes ou mondialistes. La nation n'est pas totalitaire parce qu'elle impose une mesure, et Israël, comme entité politique, se réfère à cette religion du Dieu d'Israël parce que le Dieu d'Israël est quelqu'un qui établit une relation intime avec chacun d'entre nous, et en tout cas avec tous les membres de la nation hébraïque auxquels il s'est adressé jusqu'au 1er siècle de notre ère. Mais il s'adresse aussi, il constitue, il veut un dialogue, une transmission à l'intérieur d'une histoire nationale. Il ne s'intéresse pas simplement aux individus, mais à la manière dont leur parole est reprise. Et une parole, de toute façon, n'est jamais quelque chose d'individuel. Boutan a suffisamment réfléchi sur le langage pour nous rappeler que du moment que quelqu'un parle, eh bien, il s'adresse dans la langue d'un peuple, d'une nation, et il s'adresse aux membres de cette nation, en tout cas à ceux qui épousent cette langue comme moyen de communication. Un épisode qui est souvent mal compris par les chrétiens, bon là je vais peut-être un peu déborder du cadre politique, c'est la ligature, ce que les Juifs appellent la ligature d'Isaac. Il n'y a pas de sacrifice d'Isaac, puisque justement il n'a pas été sacrifié, mais il a été lié et offert. On pense que les anthropologues, les philologues pensent que ce sont les traces justement d'une rupture, d'une des rares ruptures bénéfiques fondamentales dans l'histoire de l'humanité, c'est l'abandon des sacrifices humains. C'est-à-dire qu'Abraham n'est pas en réalité quelqu'un auquel son Dieu demande de sacrifier son fils, mais plutôt le premier auquel le Dieu d'Israël demande de ne plus sacrifier son enfant. Et donc c'est l'abolition des sacrifices humains. On situe à peu près l'aventure d'Abraham, grosso modo 17 siècles avant notre ère. Donc c'est bien avant même la guerre de Troie et les récits sur le sacrifice d'Iphigénie, etc. Sans parler évidemment des Incas qui effrayeront les conquistadors quand ils découvriront l'Amérique. C'est-à-dire cette manière de recréer une sorte de réparation de l'homme ou de la nation, du peuple, avec les puissances divines, en mettant à mort des êtres humains, a été arrêtée de manière radicale par le peuple juif, par Israël,
et contre les pratiques de l'époque qui dureront justement assez loin et qui ont tendance à renaître aujourd'hui, puisqu'on n'a jamais parlé autant que maintenant de mise à mort, comme si les dieux qui animent l'histoire en ce moment étaient assoiffés de sang. Donc Israël, c'est celui qui s'oppose à la dérive totalitaire et criminelle des puissances païennes et totalitaires. Parmi les critiques qu'on peut faire qui sont faites à Israël justement, et que les Français peuvent lui faire, c'est notamment en fait de défendre un territoire, de défendre un peuple, une religion. Est-ce que c'est pas contradictoire d'être nationaliste français et reprocher à Israël ce qu'on ne peut pas faire ici? Alors en fait, Israël ne défend pas exactement un territoire. Par exemple, ce sont les Français et les chrétiens qui parlent de terre sainte. C'est pas la terre qui est sainte, c'est le peuple qui la sanctifie, c'est le peuple qui l'habite. Il ne s'agit pas de retrouver une espèce d'héritage et de s'asseoir dessus, ni de chasser ceux qui l'occuperaient indûment. Il s'agit de redonner un sens à la vie terrestre, finalement, et au fait d'habiter un monde. Il faut que cette maison, cette demeure en soit une. Herzl avait remarqué que tous les peuples du monde qui attachaient un certain crédit à la Bible devaient reconnaître au peuple juif des droits sur cette terre. Mais en fin de compte, on voit bien que l'histoire a été beaucoup plus puissante que ne l'imaginait Herzl, qui est mort assez vite et qui n'a pas vu la création de l'État d'Israël, parce que c'est comme si les Juifs, depuis le début du sionisme politique, n'avaient pas seulement revendiqué leurs droits sur leur terre, ils avaient des droits sur cette terre, puisque c'était les seuls occupants légitimes, originels. Les Philistins ont disparu depuis longtemps. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle les Palestiniens aujourd'hui, qui sont des peuples qui ont été arabisés et islamisés. En revanche, les Juifs ont toutes les caractéristiques historique, ce n'est pas effectivement une ethnie au sens où le comprenait Shlomo Sand, c'est un peuple, une nation, un peuple historique qui s'est constitué lentement dans l'histoire. Ils ont toutes les caractéristiques des Juifs de l'époque qui étaient les détenteurs légitimes d'un pouvoir souverain qui a été d'abord occupé et ensuite écrasé et dispersé par les Romains, qui étaient quand même à peu près les nazis de cette époque, enfin qui en avaient en tout cas la brutalité. Donc il ne s'agit pas de défendre acharnement des droits à une terre, mais ce qui est assez beau, c'est que les Juifs ont dû reconquérir pas à pas chaque arpent de cette terre. Ce n'est pas quelque chose de négatif. En Europe, on a tendance à voir « Ah, ce sont des méchants ». Louis Massignon, en 1945 ou 48, écrivait des textes très violents dans sa correspondance à Claudel. Ils étaient en correspondance depuis une quarantaine d'années, et Claudel a rompu définitivement avec Louis Massignon à ce moment-là, parce que Massignon avait pris le parti finalement des chrétiens et des arabes et des musulmans, et il parlait déjà à cette époque des nazis de Tel Aviv. Donc, dès 1945, Massignon accuse les sionistes de Tel Aviv d'être des nazis. Donc, cela traduit une incompréhension totale avec ce qui a été en jeu dans cette douleur pour souvent des rescapés des camps de concentration, d'être obligés de reconquérir pas à pas leur territoire, non pas pour se tailler un empire, mais pour fonder une demeure, pour avoir un abri, comme disait Kafka, un art-asile, un abri où se recueillir, où se retrouver, où exister après le fait que
judaïsme d'Europe centrale a été dévasté et que l'Europe a été un champ de cendres et de ruines derrière eux. Donc ils n'avaient pas d'endroit où aller, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont gagné toutes les guerres face aux pays arabes. Ils sont battus le dos au mur, mais ils ont dû reconquérir ce territoire. Ils ont dû livrer les mêmes combats sur les mêmes terrains, sur les mêmes collines, avec les mêmes, non pas les mêmes ennemis, mais les mêmes difficultés que l'ancien Israël. Et c'est une manière beaucoup plus forte que ce qu'on imagine, justement, en Europe ou dans le monde bourgeois du 19e ou du 20e siècle, pour hériter de ses aïeux. On n'a pas à simplement faire valoir des droits, on a à montrer de manière existentielle qu'on est personnellement et nationalement, d'une manière vitale, attaché à recouvrer cette terre, cette demeure, cette existence politique. Et c'est ce que les Juifs ont fait, et les Israéliens jusqu'à nos jours. C'est en cela que c'est un exemple pour les Européens. On peut discuter sans fin pour savoir si finalement l'islam a une présence, depuis quand, comment s'est constituée l'Europe, etc. Est-ce que l'Europe était chrétienne? Est-ce qu'elle est devenue brutalement révolutionnaire? Est-ce que, comme disait Peggy, le 14 juillet à 0h00, la France et la République a commencé? Évidemment non, c'était tout l'ancien régime qui avait préparé ça. Et il est intéressant de voir que, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme qui concerne la liberté religieuse, l'article qui concerne la liberté religieuse, reprend mot pour mot, dans sa rédaction exacte, en fait, l'édit de Nantes qui avait été proclamé par Henri IV et malheureusement révoqué par Louis XIV. Donc la compréhension religieuse et de la violence de la guerre civile, comme disait Pascal, le pire des mots, la guerre civile, le pire des mots, disait Pascal, et c'est une phrase qui a été reprise par Maurras ensuite, vient de l'expérience des guerres de religion au XVIe siècle. Et ce que vit Israël depuis son existence, c'est que ce combat existentiel doit s'appuyer sur une affirmation, on dirait identitaire aujourd'hui, même si l'identité n'a pas beaucoup de sens, c'est plutôt l'affirmation, dans le judaïsme, une phrase importante, tu choisiras la vie. Les Juifs doivent choisir la vie contre le nazisme, contre les forces de destruction, mais ils ne le font pas individuellement, ils le font comme personne dans un peuple, comme existence nationale, et ça passe par une reconquête, une manière de prouver son attachement à un héritage et à une existence face à l'adversité, sans être capable simplement de tirer des traites sur des droits qui dateraient de Mathusalem, justement. Et effectivement, les chrétiens ne comprennent pas cet attachement à la terre, ils croient qu'il y a un attachement à la terre, alors qu'il y a en fait un attachement à la signification de notre présence sur cette terre et un devoir du peuple juif d'affirmer sa relation à son Dieu, à son héritage, à sa tradition, quelle que soit l'adversité qu'on a en face. Et l'héroïsme dont justement les Juifs ont fait preuve, notamment dans la construction de l'État d'Israël et dans sa défense par la suite, est effectivement un exemple pour l'Europe. Ce n'est pas l'expression d'une espèce d'idolâtrie du politique ou de matérialisme de la terre, comme de nombreuses visions antisémites ont eu tendance à le développer. C'est une manière justement de prendre au sérieux l'existence de l'homme sur la terre pour échapper à l'enfermement dans l'étude dans lesquels avaient été confinés finalement les Juifs, qui n'avaient souvent pas le droit de posséder la terre, qui n'avaient parfois pas le droit de la cultiver en Europe, qui d'autres fois n'avaient pas le droit d'accéder à certains postes militaires. Il ne faut pas oublier que Dreyfus a été le premier officier juif à atteindre la sphère de l'état-major, et c'est pour ça qu'il a été l'objet d'une espèce de machination. Donc cet effort pour prendre en considération l'intégrité de l'être humain et donc sa relation à son corps, sa relation politique et sa relation justement à la terre qu'il doit habiter, c'est la manière d'incarner, on pourrait dire, d'incarner un héritage qui est celui d'Israël, mais qui est aussi celui du Dieu d'Israël, qui passe par une réalité terrestre, qui est celle de la création, qui elle-même est bonne et sainte, mais qui doit être sanctifiée par le bon comportement de l'homme qui s'y attache. Et pour une France en voie d'islamisation, est-ce qu'il y a de ça, est-ce que revendiquer nos racines chrétiennes, revendiquer qu'on est chez nous, est-ce que ça ne suffit pas?
C'est assez amusant, je trouve, qu'on se rende compte maintenant que la France a des racines chrétiennes. Parce qu'en fait, c'est le côté bénéfique de l'islamisation ou du défi islamique. D'ailleurs, on peut considérer qu'il a joué un rôle peut-être analogue dans l'histoire d'Israël. Peut-être que si Israël n'avait pas trouvé en face d'eux un peuple extrêmement combatif et même fanatisé par sa détestation des Juifs et pas seulement son attachement à la terre en question, parce que, bon, ça c'est une histoire compliquée dans laquelle on ne rentrera pas. Et si les Français ont tendance à se souvenir de leurs racines chrétiennes au moment où la France semble céder sous les coups d'une forme d'islamisation, c'est justement parce qu'en fait, si l'islamisation ou une certaine islamisation est possible ou peut être rêvée, qu'elle soit rêvée par les musulmans ou certains musulmans eux-mêmes, ou qu'elle soit rêvée par ceux que cette islamisation effraie, si elle peut être rêvée, c'est justement parce que la France est affaiblie, c'est justement parce qu'elle a perdu ses racines, c'est justement parce qu'elle n'a pas d'existence nationale, c'est justement parce qu'en fin de compte, elle est morcelée et qu'il n'y a presque plus rien qui relie ce que Barrès appelait les familles spirituelles de la France entre elles, c'est-à-dire que le morcellement de ce pays et de l'Europe peut-être tout entière, le fait que la France soit le symbole d'une histoire qui s'est retournée contre elle-même, parce que la Révolution française est la manière, non seulement à travers la terreur et les guerres vendéennes, mais la manière dont la famille royale, par exemple, a été la première famille persécutée, la première famille salie, avilie, accusée d'inceste, éclatée. Cette manière dont la France s'est en fait coupée de sa propre histoire et continue jusqu'à aujourd'hui à refuser cet héritage à la fois chrétien et qui est celui de l'Ancien Régime, contrairement à tous les auteurs dont on parlait au début, c'est-à-dire Bernanos, Péguy, évidemment Boutan, Claudel, qui connaissaient les racines chrétiennes et les racines de la France dans l'Ancien Régime, le rôle énorme qu'elle a joué évidemment dans l'Europe, la déflagration qu'a représentée la Révolution française, c'est parce que l'Ancien Régime avait d'abord justement fait l'université, les croisades, les grandes œuvres chrétiennes. La Révolution française n'est pas arrivée, n'est pas tombée du ciel, n'est pas arrivée au milieu de nulle part. Et donc, s'il y a un souci d'islamisation, c'est simplement parce qu'il y a une faiblesse structurelle de la France qui s'est manifestée à de nombreuses reprises et qui la rend presque un territoire ouvert, un territoire de conquête, une espèce de ventre mou de l'Europe dans lequel les islamistes peuvent s'infiltrer pour créer du désordre et déstabiliser leurs adversaires. Ce n'est pas l'islamisation en tant que telle qui est un problème. Et je vous rappelle, par exemple, c'était une remarque qu'avait fait Frédéric Ancel autrefois. Beaucoup de Juifs paraissaient quitter la France parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de musulmans en France. Or, vous savez qu'en Israël, il y a à peu près 20% d'arabo-musulmans. Enfin, certains sont chrétiens, mais grosso modo, un État avec une forte identité nationale, en l'occurrence, Netanyahou continue à avoir la même politique que Herzl, c'est d'essayer de faire reconnaître de point de vue, d'une manière internationale et par ses adversaires, que Israël est l'État des Juifs. Donc l'État des Juifs peut exister avec 20% de fortes minorités qui se sentent plus ou moins bien, mais qui bénéficient de plus de liberté que dans aucun autre pays arabo-musulman. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette évolution qu'a vécue Pierre Boutan? L'antisémitisme de Boutan ne venait pas seulement de Maurras, mais il venait aussi du milieu dans lequel il avait vécu. Il a souvent expliqué qu'il avait appris à lire dans l'Action française, comme Bernanos avait appris à lire dans La Libre Parole, le journal de Drummond. Donc quand il est jeune homme, il devient effectivement responsable de la revue de presse dans l'Action française, mais en fait c'est en septembre 40 qu'il prend ses premières distances vis-à-vis de Maurras. C'est assez insensible. C'est la première fois qu'il lui désobéit ouvertement, puisque Maurras lui demande de rester auprès de lui, et Boutan décide de partir à Casablanca, et là il va travailler avec Giraud à l'invasion de l'Afrique du Nord par le débarquement des Américains en Afrique du Nord, et ça va l'entraîner dans toutes sortes d'aventures. Mais disons que ce qui est intéressant, c'est qu'il racontera ça plus tard dans son livre sur Maurras, dans un chapitre qu'il appelle « Dans le regard de Péguy », c'est la lecture de Péguy et le souvenir de notre jeunesse de Péguy
dans les années 40, qui va lui faire prendre conscience que l'histoire ne se résume pas à la vision un peu idéologique de l'Action française. Et on voit bien que c'est son premier contact presque subconscient avec le philosémitisme inouï de Péguy, puisque Péguy est le seul écrivain français catholique dont on n'ait pas honte en matière d'antisémitisme dans la première moitié du XXe siècle et même sur les 2 ou 3 derniers siècles. Donc Boutan va évoluer de cette manière-là, comme une espèce de germe de sa relation très forte à Charles Péguy qui va se développer peu à peu, mais Péguy c'est justement le spirituel et charnel, c'est cette relation à un christianisme charnel qui va s'affirmer peu à peu, parce que Boutan va retrouver son christianisme dans les années 40, après avoir passé une espèce de crise un peu dans laquelle il se croyait spinoziste, comme il le dit. Et par la suite, c'est l'expérience de la nation française entre donc 54 et 67, avec des collaborateurs dont certains seraient juifs, et avec une réflexion géopolitique qui est contemporaine, des relations assez bonnes de la Quatrième République à ce moment-là avec l'État d'Israël naissant, et ensuite du gaullisme qui va justement faire basculer peu à peu les choses. C'est à ce moment-là qu'il essaie vraiment, en réfléchissant à partir de l'expérience d'Israël elle-même, qu'il rompt radicalement. Et puis c'est aussi l'époque où on commence à avoir des réflexions historiques assez détaillées, assez profondes, non seulement sur l'ampleur de la destruction des Juifs d'Europe, sur les mécanismes historiques, ce sont des grands textes de Raoul Hilberg ou de Hannah Arendt qui sont publiés à cette époque-là, et aussi sur ce que Jules Isaac aura appelé l'enseignement du mépris, c'est-à-dire la responsabilité de l'antisémitisme théologique chrétien dans le processus qui a conduit à la relégation et ensuite à la destruction des Juifs. Donc Boutan a cette évolution à la fois littéraire, spirituelle, personnelle et finalement politique et géopolitique sous l'exemple d'Israël. C'est à ce moment-là qui se modifie, et ça se traduit le mieux dans une série d'articles que nous avons édités sous forme de recueil, qui publie au moment de la guerre des 6 jours en juin 67, La Nation française est un hebdomadaire, donc c'est une série de 5 ou 6 articles où il déploie cette espèce de philosophie politique inspirée du christianisme, attentif à Israël et très soucieuse d'Israël, puisque Israël est à ce moment-là confronté à un risque de destruction. Finalement, Israël sortira vainqueur de la guerre des 6 jours, mais Charles de Gaulle prendra le prétexte de ce conflit pour décréter l'embargo et modifier radicalement la politique française, qui était plutôt une politique de soutien et d'armement d'Israël jusqu'en 67. Et à partir de là, de Gaulle va engager la France et ensuite toute l'Europe dans ce qu'il appelle la politique arabe de la France, c'est-à-dire une politique résolument tournée vers les pays arabes, qui sont à la fois une réserve de pétrole, une réserve de main-d'œuvre, une réserve de débouchés, et pour bâtir un monde méditerranéen qui durera, dont la mythologie durera jusqu'à Sarkozy, et penser que c'est une manière de s'opposer au bloc soviétique et américain, qui sont les 2 empires rivaux à cette époque-là. Mais cette politique-là, qui, sous certains aspects, nous paraît contradictoire avec les positions d'abandon de l'Algérie, qui a été la politique de Gaulle par ailleurs, eh bien, nous entraîne dans une histoire complexe. En tout cas, Boutan, lui, a les idées très claires et est un des rares hommes politiques non juifs à prendre position ouvertement, fermement pour Israël en 67, mais avec tout un raisonnement à la fois politique et théologique. C'est en tant qu'Européen et en tant que chrétien qu'il prend la mesure des événements et du symbole que représente Israël à ce moment-là. Il a cette formule d'ailleurs assez saisissante. Israël a été la seule rançon, la seule création positive arrachée à l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est vrai, et ça reste vrai jusqu'à aujourd'hui, où l'Europe nous paraît largement idéologiquement et politiquement encore tributaire de l'épreuve et de l'échec du nazisme et du communisme. On a une espèce d'angoisse de l'idéologie impérialiste nazie. C'est d'ailleurs en ce nom qu'on condamne tout nationalisme, comme si c'était le nationalisme qui était la cause des guerres. C'est évidemment faux. Il y a d'ailleurs un livre très bon d'un Israélien qui s'appelle
Yoram Hazony sur justement les vertus du nationalisme, et il considère très bien, et à juste titre, qu'au contraire, Hitler était plutôt l'expression d'un impérialisme, évidemment. Il se situait dans la continuité de l'impérialisme prussien. Il voulait un troisième Reich. Et donc, ce n'est pas le nationalisme qui a détruit l'Europe, mais au contraire, ce sont ses ambitions de créer des espèces de Babel. Et aussi bien Philippe de Villiers que Battior ou Jean-Frédéric Poisson ont rappelé que, à l'origine, la construction européenne a été façonnée par des juristes qui étaient des héritiers des projets d'Europe nazie. Cette espèce d'Europe supranationale qui détruit l'héritage chrétien, l'héritage d'Israël en Europe, et qui finit par se rallier à la politique arabe et couper ses liens progressivement avec l'entité sioniste, comme disait le monde arabo-musulman, jusqu'aux efforts assez inouïs et peut-être féconds de l'administration Trump pour rétablir des liens diplomatiques entre certains pays arabes et l'État d'Israël. On dit que la France est coupée d'Israël, mais en même temps, l'antisémitisme en France a été très fort. Saint-Louis s'est inspiré du Sacre des rois d'Israël, mais en même temps, il a fait le procès du Talmud. Non, mais justement, c'est vrai. Le christianisme et Saint-Louis, la monarchie française, se sont compris d'une certaine manière en l'absence d'Israël. Israël était avili, dispersé. Son avilissement était une espèce de témoignage en faveur de la validité du christianisme. C'était un peuple témoin. Mais c'était un fait historique. C'est-à-dire, le fait historique, c'est que le christianisme, la théologie et la politique chrétienne se sont bâtis sur la destruction d'Israël. Donc ça a duré 19 siècles. À un moment donné, cette réalité a trouvé l'énergie pour modifier le cours de l'histoire, et alors même qu'il était en train d'être détruit en Europe, une poignée de Juifs ont réussi contre la volonté des empires britanniques et français, contre la volonté des Allemands et contre la volonté des Arabes et des musulmans de Palestine et des pays environnants, ont réussi à organiser une migration lente qui était une migration de survie en direction de la terre d'Israël, et à réussir à créer un État pour ce qu'ils avaient réussi à sauver de la destruction de la Deuxième Guerre mondiale. 6 millions de Juifs sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale de l'Europe centrale. 600 000 simplement étaient là pour la création de l'État d'Israël en Palestine. Donc, cette réalité que la monarchie française et l'histoire chrétienne s'est bâtie dans une espèce de dispersion et d'inexistence historique des Juifs en tant que nation, eh bien, cette époque s'est terminée en 1948 à la création de l'État d'Israël. Et donc, il faut en tirer les conséquences. Ça veut dire qu'il faut relire cette histoire et creuser. On a découvert tardivement que Jésus était juif, que par exemple, comme le dit Benoît XVI ou comme le disait Pierre Boutan, la Vierge Marie est entièrement juive, entièrement du côté de la première alliance. Elle n'a jamais été baptisée. C'est une jeune fille juive, et c'est en tant que jeune fille juive qu'elle fait rentrer le Christ, le Fils de Dieu, dans l'histoire d'un peuple et dans la réalité charnelle concrète. Ce peuple n'ayant pas disparu, c'est lui le vrai Israël, et l'Église a été greffée dessus. Qu'à l'époque de Saint-Louis, il n'ait pas perçu les choses aussi nettement, on ne peut pas leur en vouloir, mais c'est justement pour ça que cette relation de l'Église et de l'Europe avec Israël représente un champ d'investigation intellectuelle, théologique, philosophique et politique immense, dont l'Europe et le christianisme a bien besoin lorsqu'on observe simplement l'état d'affaiblissement dans lequel ils se trouvent. Ils sont malades justement d'une idée fausse d'eux-mêmes et d'une tendance à psychologiser beaucoup la religion. On a beaucoup insisté sur la foi. C'est vrai que la foi est importante depuis Saint Paul et peut-être depuis Luther. On a beaucoup insisté sur la foi. Mais les œuvres, la réalité, la manière dont nous existons, vous avez employé le mot d'accomplissement. Le Christ a accompli le judaïsme, il l'a accompli en étant vrai homme,
Et cette réalité-là, c'est ça que nous devons traduire dans notre existence. On doit exister, mettre des enfants au monde, se marier, appartenir à un peuple, bâtir une nation, se projeter dans l'avenir, protéger ceux qui méritent de l'être, combattre ceux qui doivent être arrêtés. On a beaucoup, les chrétiens, sous l'influence sans doute des chrétiens palestiniens, ont beaucoup reproché aux Israéliens d'avoir bâti une barrière de sécurité. Or, cette barrière de sécurité a été simplement une manière d'empêcher des jeunes arabes palestiniens d'aller se faire exploser en étant endoctrinés, en étant armés et en étant envoyés par des idéologues destructeurs. Et donc, on a fait baisser drastiquement de cette manière-là ce qu'on appelle les attentats suicides ou le terrorisme palestinien. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? C'est évidemment bien pour les victimes israéliennes, mais c'est bien aussi pour les terroristes arabes. On peut prier pour les terroristes, comme on nous y appelle régulièrement dans les églises, enfin à l'époque où il y avait des messes. Mais il ne suffit pas de prier pour les terroristes, il faut aussi les empêcher de passer à l'acte, parce qu'ils doivent vivre eux aussi, et on doit leur laisser la possibilité de changer leur regard. Et je pense que dans le monde arabe et musulman, beaucoup de gens sont conscients de ce que représente Israël. Simplement, ils n'osent pas le dire parce qu'il est gouverné par la peur. Mais ce courant-là existe, notamment chez les Berbères qui ont appris dans les violences de la guerre civile algérienne et aussi dans les mouvements d'arabisation et d'islamisation que les Berbères ont subis depuis l'indépendance algérienne, ce que c'était que la violence et l'oppression d'un pays arabo-musulman. Donc, chez les Berbères, il y a une conscience qui se tourne assez régulièrement vers Israël, qu'ils considèrent comme un peuple qui a réussi à rejeter ou à se libérer du joug de la conquête arabo-musulmane. Et je pense que les Berbères sont attentifs à l'expérience d'Israël, comme pourraient l'être les Européens aussi.